Ah ben, tu ne sais pas où ton argent va. Tu ne connais pas la situation financière de ton business. Et avec ça, tu veux avoir de gros bénéfices. Laisse-moi te dire que tu es en danger. Et oui. Mais tu sais quoi? J'ai la réponse à ta préoccupation. Je vais te montrer une technique. Je vais te montrer une méthode. Mais si je ne te donne pas l'importance, si je ne te dis pas en quoi ça peut te servir, tu ne vas pas utiliser. On se connaît. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Naomi Neri Kwame, étudiante en finance comptabilité et ici nous apprenons la comptabilité de manière simple et pratique pour permettre aux étudiants, aux commerçants, aux entrepreneurs, pourquoi pas, de maîtriser cette méthode. On peut y aller, générique. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'utilité de la comptabilité. En quoi la comptabilité peut être utile aux entreprises et aux ménages. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à aller regarder la première vidéo que j'ai eu à faire sur ma chaîne YouTube où j'ai parlé de la comptabilité. Qu'est-ce que c'est, les différentes branches, les documents comptables. Donc, à titre de rappel, la comptabilité est une technique permettant de saisir, classer et enregistrer toutes les opérations. Et je sais que vous vous demandez, mais qu'est-ce que l'utilité de la comptabilité? Alors, grâce à la comptabilité, il est possible de savoir d'où ton argent vient, où il va et quelle est la situation financière d'une entreprise. C'est bon? Et à travers ça, on pourra calculer le résultat, on pourra faire sortir certaines choses que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors, nous allons subdiviser cette vidéo en deux parties. Nous allons parler de l'utilité pour la comptabilité pour les entreprises d'une part et de l'utilité de la comptabilité pour les ménages d'autre part. Let's go. Premier point, la comptabilité permet aux entreprises de connaître leurs résultats. Dans cette partie, je vais beaucoup insister sur la documentation, les traces écrites. Quand on fait des achats, ayez pour habitude d'écrire la nature de l'achat, le montant, la date. Et aussi, c'est pareil pour les ventes. Vous vendez cette marchandise à qui, pour quel montant et la date. À travers ces différentes informations, vous pourrez calculer votre résultat. Je sais que vous demandez comment on peut calculer le résultat. Alors, on fait quoi? Recette moins dépenses. OK? Pour que vous puissiez trouver votre résultat. En deuxième point, la comptabilité permet aux entreprises dirais-je, aux dirigeants des entreprises de prendre des décisions. Prenons un exemple. Le service comptable de ton entreprise ou dans la mesure où tu n'as pas de service comptable, toi-même, tu peux gérer ta propre comptabilité. Alors, ta comptabilité te fournit une information très capitale. On constate que tes clients ne viennent pas rembourser les crédits parce que souvent, il arrive qu'on puisse donner des marchandises à crédit et tes clients ne viennent pas rembourser. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu te dis que quand c'est comme ça, il n'y a pas de liquidité qui rentre. Donc, quelle méthode, mais quelle technique, mais quel aspect, mais quelle astuce je peux utiliser? Je prends un exemple, je prends un truc banal. Tu peux décider de proposer au client de leur faire des réductions s'il vient régler avant la date butoir. Si la date butoir c'est le 30, s'il vient avant le 30, ils pourront avoir une réduction peut-être de 5%. Je dis n'importe quoi, de 5%. Et quand c'est comme ça va les amener à venir régler. Et quand ça règle, ça va renflouer toi tes caisses. Tu auras de la liquidité. Mais si tu n'as pas ces informations, comment tu peux le faire? Troisième point, la comptabilité permet aux entreprises de gérer leurs ressources. Et pour ce faire, ils auront besoin du compte de résultat. Alors, qu'est-ce que c'est? Le compte de résultat, c'est un tableau dans lequel sont étalées les dépenses et les recettes de l'entreprise. Donc, à travers peut-être le compte de résultat du premier trimestre, tu sauras si tu prends des crédits, si tu prends tes dettes, si tu prends des prêts. Généralement, c'est ça qui constitue les ressources d'une entreprise. Et quand tu as cet argent-là, tu dois investir dans quoi? C'est le compte de résultat qui va te dire. Si tu dois augmenter comment je dis n'importe quoi, les marchandises, si tu dois réduire peut-être le packaging, le nombre d'emballages, si tu dois faire ci, si tu dois faire ça, c'est à travers ton compte de résultat. C'est bon? En quatrième position, la comptabilité permet aussi de respecter les obligations légales. Généralement, quand tu es commerçant ou entrepreneur, on te demande d'avoir certains documents comptables, tels que le grand livre, le livre journal. Et à travers ces différentes informations, quand l'entreprise, quand l'organe chargé de venir faire des audits ou même des contrôles va voir que tu es en règle, il n'y a pas de souci, c'est bon. Et aussi, ceux qui sont chargés de venir collecter les impôts, ils verront que pour ce mois, même pour cette année, tu as réalisé tel type de chiffre d'affaires, c'est bon. Et en fonction de ça, ils pourront calculer les impôts que tu dois, bien évidemment, à l'État. En dernière position,
La comptabilité permet aux entreprises d'avoir des prêts, d'avoir des financements. Et tu te dis, mais attends, comment on peut avoir des financements à travers la comptabilité? T'inquiète, reste tranquille. Alors, tu peux avoir un financement, en tant qu'entreprise, tu peux avoir un financement à travers tes états financiers, ton bilan, ton compte de résultat. S'ils voient que tu es une entreprise qui est très solvable, une entreprise qui est liquide, c'est une entreprise, c'est-à-dire si on vend son fonds de commerce, si on vend ses différents biens, on peut se permettre de même nous rembourser en tant que je parle à la place des différentes banques, des établissements financiers. C'est bon? Maintenant, solvable. Ils vont savoir si je te donne un prêt de 10 millions, est-ce que tu es en mesure de pouvoir rembourser ce prêt sur une durée très, très restreinte. C'est bon? Et c'est à travers ces différents documents-là que tu pourras avoir tu pourras avoir un financement, autant pour moi. Mais si tu ne fais pas, tu ne pourras pas avoir ça. Parce que les entreprises, les banques, les microfinances, il faut qu'ils se rassurent. Il faut qu'ils aient un motif. Il faut qu'ils soient, comment je vais dire ça même, sûrs que si tu donnes ce prêt, cet argent-là, tu ne vas pas gaspiller. Tu ne vas pas partir avec cet argent. Tu ne vas pas t'enfuir. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de l'utilité de la comptabilité pour les ménages. En première position, la comptabilité permet aux ménages de gérer leur budget. Tu es un étudiant. Non, il faut qu'on se parle. Tu es un étudiant ou tu es un salarié et à la fin du mois, tu ne te retrouves plus. Tu ne sais plus où tu vas, tu ne sais pas. En fait, tu es malade financièrement. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne te sens pas bien. Oui, on se sent pas bien. Non, c'était une parenthèse. Alors, comment la comptabilité peut toi t'aider? Moi, ce que je te propose, mais ce que j'estime normal, mais ce que j'estime que tu dois faire, c'est que tu dois faire la liste de tes dépenses mensuelles. Et généralement dans le mois là, qu'est-ce que tu dépenses? Et moi, j'estime qu'il y a 5 dépenses qu'on doit impérativement faire. Voilà. La première des choses, le loyer. Tu ne payes pas ton loyer, ils vont te chasser. Deuxième des choses, payer les factures d'eau et d'électricité. Troisième, la nourriture. Quatrième, le transport. Et en cinquième position, peut-être les médicaments ou garder de l'argent de côté au cas où tu tombes malade. OK? Et à travers ces différentes informations, tu sauras réellement qu'est-ce que tu dépenses à travers ton revenu. Parce que généralement, les étudiants, leur revenu provient de quoi? De ce que leurs parents leur envoient chaque fin du mois. Les salariés, c'est leur salaire, à part s'ils ont une autre activité en dehors de leur travail. C'est bon? Et si tu connais ton revenu, tu connais tes dépenses, quand tu fais la soustraction, ce qui te reste, tu peux constituer une épargne. OK? La deuxième des choses, c'est qu'à travers la comptabilité, on peut épargner. Oui. Tu connais maintenant ton revenu. Tu connais tes dépenses. Quand tu fais la soustraction, ce qui te reste. Et puis, généralement, c'est comme ça on constitue l'épargne. Même si ce n'est pas la méthode adéquate pour constituer une épargne. Et généralement, je vous exhorte à aller ouvrir un compte épargne dans une banque, voilà, sur lequel vous allez déposer votre argent. Ça va générer des intérêts. À travers maintenant votre épargne, vous pourrez faire ce que vous voulez de ça. En troisième position, la comptabilité permet de préparer tes projets futurs. Tu connais déjà ton épargne. Tu sais que chaque fin du mois, tu déposes telle somme. Et si tu veux faire un projet, je dis n'importe quoi, si tu veux t'acheter une voiture, financer les études supérieures de tes enfants, passer le permis, mais lancer un business, à travers ça, tu pourras bien évidemment, comment dois-je même, préparer ton projet, tu pourras le réaliser. OK? Et aussi, n'hésitez surtout pas à vous faire aider par des personnes professionnelles. Voilà, ils vous diront en quoi vous devez investir. Voilà. En tout cas, les conseils qui vont vous permettre de pouvoir mieux investir votre argent. OK? Donc, en gros, c'est à ça que sert la comptabilité. Toi, tu es un étudiant, tu me dis, mais pourquoi je dois savoir ça? Tu dois savoir. Parce que si tu ne le sais pas, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais en comptabilité. Non, franchement, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais en comptabilité. Parce que tu ne connais pas l'utilité de la filière dans laquelle tu es. Et quand tu ne connais pas l'utilité, quand on va te poser la question, tu sauras prendre, mais tu ne pourras pas être en mesure de pouvoir répondre. Et ça, c'est très dangereux. Il faut que tu saches. C'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo. Et oui, nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous retenons que la comptabilité n'est pas seulement utile aux entreprises, elle est utile aux ménages, aux particuliers. Elle permet pour les entreprises de contrôler leurs ressources, de prendre des bonnes décisions, de calculer leur star comptable, de tenir des documents obligatoires. Et aux ménages,
de gérer leur budget, d'épargner et pourquoi pas de préparer leur projet. Donc, j'espère que cette vidéo t'a fait un réel plaisir, t'a vraiment aidé. N'hésite surtout pas à laisser en commentaire ta partie qui t'a le plus marqué. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésite surtout pas à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner. D'ici là, prends soin de toi. Tchuss!